Bonsoir à toutes et à tous. À la une de l'actualité, certaines aides de l'État mises en place pour compenser les pertes liées à la crise sanitaire se terminent ou vont être adaptées en ce mois de juin. Rien ne change pour le prêt garanti par l'État. Il est ouvert jusqu'au 31 décembre 2021. En revanche, les indemnités de chômage partiel vont évoluer dans les mois à venir pour les salariés comme pour les employeurs. Pour la mesure du fonds de solidarité en raison du calendrier de déconfinement par étapes, certaines entreprises ne pourront plus en bénéficier. D'autres ne recevront que partiellement leurs indemnisations. Écoutez la réaction de la CPME de Vendée. On maintient effectivement pour certains secteurs qui ont été touchés, l'événementiel, la culture, le sport, les cafés, hôtels, restaurants. En fonction de l'augmentation des jauges et du retour à une activité normale, les aides vont diminuer. Les commerçants sont inquiets à moitié, je dirais. On n'a pas retrouvé l'activité d'avant pour certains, on n'a pas retrouvé l'activité normale pour d'autres, puisqu'on est encore soumis à des jauges. C'est compliqué effectivement et on peut craindre ça. Toujours à propos de la crise sanitaire, premier et bilan pour les autotests, un mois après le début de leur utilisation dans les lycées. Un premier bilan plutôt mitigé. Plusieurs syndicats ont dénoncé la lenteur du déploiement de la campagne après des retards de livraison. Et outre ces détails logistiques, reste à motiver les élèves. Au lycée Rosa Parks de La Roche-sur-Yon, environ 20% des effectifs se prêtent au jeu de l'autotest. Explication, Alix Lanos. Vous introduisez peu en porte-à-narine le coton-tige jusqu'à sentir une petite butée. L'infirmière scolaire rappelle chaque geste à effectuer. Mais la plupart de ses élèves n'en sont pas à leur premier autotest. Depuis leur retour en classe le 3 mai dernier, ceux dont les parents l'ont autorisé ont une nouvelle case de leur emploi du temps du lundi consacrée au dépistage du Covid-19. Au fur et à mesure du temps, je pensais que les élèves viendraient moins et en réalité, je trouve qu'ils sont relativement motivés et ils viennent de façon quasi systématique. Mes parents m'ont demandé si je voulais ou pas, j'ai dit pourquoi pas et ça s'est fait comme ça. Oui, c'est sûr que ça rassure toujours de savoir qu'on n'est pas un danger pour les autres. Moi, c'est mes parents qui m'ont inscrit, mais dans tous les cas, je me serais inscrit quand même. Parce que je pense que c'est mieux quand même de savoir, même pour la sécurité de tout le monde et tout, c'est mieux de savoir si on est positif ou pas. Des élèves motivés, mais pas majoritaires au sein du lycée. On est une minorité, il n'y a pas beaucoup qui veulent se faire tester, ils disent que c'est une perte de temps. Après, moi je trouve que c'est important quand même, quoi. Dans cet établissement de La Roche-sur-Yon, ils sont 240 sur 1300 élèves à s'être inscrits. À peine 20% des effectifs, c'est plus que la moyenne nationale. Les familles qui sont les plus sensibles et investies répondent. Et puis, on a un certain nombre de personnes qui sont pas forcément, qui adhèrent pas forcément à ces autotests, ou en tout cas qui se questionnent, ou bien qui ont déjà été cas contact ou qui ont eu le Covid. Donc, cet ensemble est un taux qu'on rencontre dans les établissements ou les départements voisins. Un taux malgré tout assez faible. Très peu touchés par des formes graves de la maladie, beaucoup de lycéens semblent gagnés par la lassitude face aux contraintes sanitaires et au dépistage. Flavie a participé à la première session d'autotest, puis s'est arrêtée. Parce qu'au final, je me suis rendu compte qu'on n'était pas beaucoup et que pour moi, c'était pas très utile. Si tout le monde ne le faisait pas, ça va pas me servir beaucoup. Et si j'ai pas de symptômes, je vois pas pourquoi je ferais un test, quoi. Selon la directrice de recherche de l'INSERM, une adhésion de 25% des élèves à un dépistage hebdomadaire était censée entraîner une réduction du nombre de cas d'environ 30%. Au chapitre Solidarité, selon une enquête publiée en février dernier par différentes associations étudiantes, un tiers des jeunes femmes en études supérieures estiment avoir besoin d'une aide pour se procurer des produits ou protections hygiéniques. Alors pour lutter contre cette précarité menstruelle, des étudiantes vendéennes, en partenariat avec la Banque alimentaire, ont lancé une collecte depuis février. 187 kilos ont ainsi été récupérés et vont être distribués sur l'ensemble du département. C'est vrai que cette année, avec la crise actuelle, il y a beaucoup d'étudiants qui ont fait remonter aussi l'information comme quoi il y avait de grosses difficultés à payer les produits d'hygiène en plus de leur nourriture. Les produits vont être un petit peu dispatchés partout en Vendée. Ça va être tous les CCAS, toutes les épiceries solidaires de Vendée, également le Secours catholique, toutes les associations qui redistribuent directement aux personnes en situation précaire.
Et puis toujours à propos de solidarité, la problématique de l'accès au logement pour les personnes en situation de handicap est récurrente en Vendée. Dans la majorité des cas, les logements ne sont pas adaptés ou ces personnes ne sont pas au courant que des appartements ou maisons sont disponibles près de chez eux. Alors pour y remédier, le département a lancé un appel à projets pour trouver des solutions locales. 7 projets ont ainsi été retenus, une soixantaine de places d'hébergement supplémentaires devraient en découler. Dans cet appel à projet, on a différents types de projets avec différents types de handicap, mais à chaque fois, la personne en situation de handicap est accompagnée pour savoir comment est-ce qu'ils peuvent se projeter dans une vie, dans leur appartement, en centre-ville, en allant faire leurs courses, tout à fait de façon classique. On parle beaucoup de société inclusive, et bien là, on est vraiment dans un modèle de société inclusive. Et après l'accès au logement, parlons de l'accès au sport pour tous dans le cadre du développement de Sport Santé. Des personnes en situation de handicap, atteintes de maladies chroniques ou âgées ont pu participer à une journée organisée par le Comité olympique et sportif de Vendée. Karaté, rugby, foot en marchant ou encore tennis, plusieurs clubs de La Roche-sur-Yon sont venus dispenser quelques entraînements adaptés à une reprise en douceur après le confinement. Découverte signée Pierre Dalicieux. Ici, une initiation au tennis santé. Le but, se dépenser et prendre du plaisir. Car ces personnes malades ou en situation de handicap ont toutes souffert, comme beaucoup, du confinement. Période peu propice à l'activité physique. On est handicapé, on a envie de bouger aussi, on n'a pas envie de rester chez soi. Enfin, pour moi, personnellement, ça me fait du bien, quoi. De ressortir. Ouais. Je pense que tout le monde a besoin de ça après le confinement, de bouger, de faire du sport et de voir des gens. On n'a pas eu le temps de s'inscrire, qu'il y avait déjà le confinement, donc voilà, on n'en a pas fait. Et ça permet de voir aussi, suivant les handicaps de chacun, quelle est l'activité qu'on peut faire, parce que tous les sports ne sont pas forcément adaptés pour nous. Sport de combat, rugby, tennis, ici il y a donc le choix. Les clubs présents ont tous ouvert pour la rentrée des créneaux sport santé, avec pour objectif d'attirer un nouveau public, des créneaux encadrés par des personnes pour la plupart formées spécifiquement. Le but, c'est de refaire faire du sport à des gens qui ont eu des maladies chroniques, style par exemple l'hypertension, le diabète de type 2. Donc cette formation tennis santé permet effectivement de faire du sport sous prescription médicale, bien sûr, avec un suivi, avec un carnet de liaison entre l'enseignant et le médecin. Ces résidents d'un EHPAD s'initient au rugby, avec évidemment quelques aménagements. On peut faire plein de choses au rugby sans pour autant être dans le contact, dans tout ce qu'on peut voir à la télé. Voilà, il y a vraiment plein d'adaptations possibles au rugby, de pouvoir s'amuser. Une pratique visiblement très appréciée. Ils ont l'air de découvrir d'autres sports et d'aimer. Je pense qu'on va passer au rugby bientôt en résidence. Des créneaux sport santé qui verront donc le jour dès la rentrée dans 5 clubs sportifs de La Roche-sur-Yon et qui devraient s'étendre à d'autres clubs progressivement. Dans le reste de l'actualité, un événement commémoratif s'est tenu il y a quelques jours à Fontenay-le-Comte à l'occasion du 150e anniversaire de la fin de la semaine sanglante en 1871. Après 72 jours de rébellion lors de la Commune de Paris, plus de 20 000 personnes sont décédées. Un mouvement révolutionnaire qui a inspiré de nombreuses avancées sociales au cours du XXe siècle. Nous voulons montrer que la commune, son esprit est toujours là. Nous voulons montrer aux jeunes comme aux vieux que la commune a eu une incidence. Nous voulons montrer aussi qu'il y a eu des Vendéens impliqués dans cette commune de Paris. Il y a même eu un maire du 20e arrondissement qui était originaire de Fontenay-le-Comte, Jules Alix. Et il y a eu finalement des gens du peuple qui ont été présents dans cette commune. Donc ne les oublions pas, commémorons-les et montrons aussi qu'on pourrait, à partir de cet exemple, faire des choses et réinventer la République telle qu'elle est. Prenons désormais la direction de la ferme des Petits Caprices. Les 300 chèvres de l'exploitation familiale produisent ainsi 400 000 litres de lait chaque année. Une production désormais divisée pour transformer le lait sur place en fromage, yaourt, mais également depuis cette année en glace. Découverte signée Cyril Guillet. Pour Adèle Soulard, tous les matins, c'est le même rituel. Elle rassemble les chèvres pour les diriger vers la salle de traite. Une chèvre, c'est un animal qui demande beaucoup de technicité. C'est un animal très fragile, du coup, faut être toujours à surveiller, voir si tout le monde va bien. Juste à côté, c'est Francine, sa maman, qui est à la manœuvre pour traire ses chèvres.
2 fois par jour, matin et soir, pour une moyenne de 4 litres de lait par chèvre par jour. Elles ont un petit temps de repos au moment du tarissement et c'est l'été. Parce que nous, notre période de mise bas est septembre-octobre. On en a quelques-unes, là, des petites chevrettes qui n'étaient pas pleines en même temps que les autres, qui vont mettre bas là. Quelques-unes ont mis bas. Ici, ce sont 400 000 litres de lait qui sont produits chaque année. Mais depuis 1 an et demi, une partie de cette production est transformée directement sur place. Là, par exemple, vous pouvez voir les fromages affinés. Donc, par semaine, on en transforme à peu près 140 litres. Tome, fromage frais, fromage affiné, yaourt ou crème dessert. Au total, ce sont près de 40 000 litres de lait qui sont transformés sur place chaque année et vendus en direct. On a un magasin sur la ferme. On fait également 2 marchés par semaine. Et ensuite, on travaille avec des petits distributeurs. Et après un premier essai concluant l'an passé, la véritable nouveauté cette année, c'est la glace au lait de chèvre. Alors un petit peu d'appréhension au début parce que la crainte d'avoir le goût du lait de chèvre dans la glace. Et finalement, pas du tout. On a travaillé beaucoup sur la génétique. L'alimentation joue également et on a un lait très doux. Donc qui ne se sent pas du tout, que ce soit dans les glaces, les crèmes, très peu dans les yaourts. Donc ça plaît beaucoup aux clients. Alors, il existe des empoteuses. Nous, on a les bras du coup. Salariés ou associés, toute la famille travaille côte à côte pour élever ces 300 chèvres. Une aventure familiale échelonnée sur 3 générations qui ont su évoluer avec leur temps. C'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Je vous souhaite une très bonne soirée sur TV Vendée.